Alors, on parle beaucoup actuellement de la liberté de parole, la liberté d'opinion, notamment à la suite de l'affaire de la décapitation de ce prof d'histoire géo, qui a donné lieu ce week-end à des défilés un peu partout, notamment à la Place de la République. Je regrette de ne pas y être allé, d'ailleurs j'avais d'autres choses à faire ou j'avais d'autres idées en tête. Ça ressemblait un peu à ce qui s'est passé, toute proportion gardée, avec l'affaire Charlie Hebdo. Donc, il y a 5 ans. Et donc, la question de la liberté individuelle, c'est assez compliqué. Il faut distinguer la liberté individuelle et la liberté du groupe. Mais comme on reconnaît l'existence de l'individu, mais pas celle du groupe, pas forcément aussi nettement, actuellement c'est plutôt la légitimité individuelle qui l'emporte. L'appartenance à un groupe, à une communauté fait problème, tout le mot communautarisme qui est sérieusement diabolisé. Donc, moi je crois qu'il faut distinguer les deux. C'est-à-dire, quand il s'agit d'opinions personnelles sur toutes sortes de sujets, là on est dans la liberté individuelle, on peut dire ce qu'on veut. Mais dès qu'il s'agit de sujets qui traitent du collectif, qui traitent de telle et telle communauté, à mon avis, la liberté doit être surveillée. Donc il ne faut pas mélanger les deux plans. Je peux avoir une opinion sur tel et tel sujet, n'importe quoi, bon, très bien. Mais nous vivons dans un monde où il y a une coexistence entre différentes communautés, et là, en revanche, je pense qu'il faut être très contrôlé. Alors, ce débat, c'est ancien déjà, j'ai déjà développé, notamment dans le rapport entre les hommes et les femmes. Les femmes insistent beaucoup sur la liberté de parole. C'est même un de leurs postulats viscéraux, on peut dire. On a le droit de dire ce qu'on veut, du moment que ça existe, du moment qu'on est au courant, on doit en parler. Bon. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, même si ça peut choquer certaines personnes, on est dans un processus de mécanisation de l'information avec elle. Bon, j'en dirai pas plus sur ce point. Mais ça fait partie des dérives de l'information. On veut informer, et on veut informer indifféremment, à l'alentour, tout doit être connu par tous. Voilà ce qui est en pratique effectué, même si les gens peuvent nier cela, c'est comme ça que ça se passe, c'est la logique qui est sous-jacente. Je dirais même la mécanique qui est sous-jacente. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un surmoi au niveau des enjeux collectifs et maintenir la liberté, et encore, à mon avis, dans ce domaine-là, il peut y avoir des abus, au niveau des questions purement individuelles.